Bonjour, everyone. L'anglais c'est plus facile pour moi, mais on a voté français, donc je vais faire en français. Et merci de m'accueillir. J'espère que vous allez bien voir les slides, parce que j'ai l'impression que c'est un peu pixelisé. Et dans tous les cas, je vais aussi partager les slides. Dans le cas, et il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Je pense que c'est plus les idées que je vais vous partager. Je vais aussi un peu hacker le stage. Je vais déplacer le podium. Parce que je vais être sûr de voir et de passer les slides. Alright. Merci. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Web Congress. Est-ce que vous avez déjà entendu de Web Congress? Non? That's normal. Je m'appelle Wally Benmezian. Ça fait 15 ans que, il y a 15 ans, j'ai commencé mon entreprise. Donc j'ai commencé plus ou moins mon entreprise quand j'avais probablement votre âge. Vous avez moins de 20 ans, plus de 20 ans? Justement, on top. 20? 22 ans, 23 ans? Ok. Ouais? Alright. Donc j'ai commencé l'entreprise plus ou moins légalement, fiscalement organisée à 23 ans, quand j'avais 23 ans. Et WebCongress, c'est une entreprise de Digital Transformation. Vous comprenez ce que ça veut dire, transformation digitale ou numérique? Et c'est un aspect technique, c'est un aspect culturel, c'est un aspect stratégique pour les entreprises. Quand on parle de transformation digitale, c'est pas s'acheter les meilleurs gadgets, c'est vraiment transformer l'entreprise pour qu'elle travaille dans la digitalisation. Et si vous voulez imaginer un peu ce que vous pouvez ressembler ou être dans le futur, bah c'est là. 40 ans après, Wally ressemble à ça et travaille dans la tech. D'ailleurs, je suis aussi ce qu'on appelle un cyborg. Dans le continent américain, on a été quelques cobayes à s'être implantés il y a au moins 7 ans, un chip dans la main. Et ça fait 7 ans que j'ai un chip qui me permet dans la main, qui est installé ici, s'il y a des curieux, qui me permet de payer mon café au Starbucks, qui me permet de garder de la data et de faire plein de choses. C'est un experimentation qu'on a fait il y a 6-7 ans et c'est un peu pour vous dire la dédication et la passion qu'on a dans ce secteur, tout ce qui est tech, et on essaie de l'absorber et ensuite on essaie de créer des expériences pour éduquer les autres personnes. Okay? Et on est présent dans plus de 19 pays au jour d'aujourd'hui et on travaille avec de très grandes entreprises. Je vais vous donner un peu d'idées de genre de clients avec qui on travaille. Donc on est content de dire, on est proud, how do you say proud, fier de dire qu'on reçoit de l'argent de Zuckerberg au lieu de donner de l'argent à Zuckerberg. Donc on a des entreprises comme Meta qui payent Web Congress pour faire des différents projets, des événements, de la formation, du consulting, du coaching, du mentoring, du matchmaking. Et de fond, on pense que ces méga entreprises ont tout ce qu'ils ont besoin à la main et en réalité, elles ne sont pas vraiment sur le terrain. Elles ont besoin de comprendre ce qui se passe dans certains marchés, culturellement, techniquement, les talents, et la réalité de certains secteurs, certaines agences, certaines startups. Et en général, c'est où WebCongress intervient. On travaille aussi avec TikTok, c'est une entreprise très intéressante et polémique, comme vous pouvez peut-être savoir. Et des entreprises comme HubSpot. Vous avez écouté de HubSpot? Est-ce que vous avez... Ouais? Yeah? HubSpot, c'est un CRM, c'est un outil de Customer Relationship Management. On l'utilise ici. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'on rentre dans une ère où toutes les entreprises sont une seule chose. Google, c'est l'entreprise de data AI. HubSpot, c'est l'entreprise de data AI. Uber, Hitch, Careem, c'est des entreprises de data AI. Jumia, c'est une entreprise de data AI. Ce n'est pas des entreprises de delivery, ou des entreprises de search, ou des entreprises de Netflix, ce n'est pas une entreprise de just content creation, c'est une entreprise de data. Tout est autour de la data, de l'information. Ouais, donc on travaille avec des entreprises pretty cool, mais je ne vais pas vous faire, je ne suis pas venu ici faire la publicité de Web Congress, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées à voir ce que c'est Web Congress, webcongress.com/movie, et vous pouvez passer 13 merveilleuses minutes de votre vie à découvrir ce que Web Congress fait dans le monde entier. Okay? Le seul conseil que je peux vous donner ici, spécialement dans une école comme la SK, c'est le suivant. The faster you learn, the faster you earn. Je ne sais pas comment dire en français, mais je pense que vous l'avez compris. On est dans un monde où
on va vous juger sur vos skills. On ne va pas vous juger uniquement sur qui vous êtes, qui sont vos parents, d'où vous venez, quel est votre nom de famille, and so on. Qu'est-ce que vous savez faire? Et c'est un secteur qui donne de l'opportunité à tout le monde. Et comme on est vraiment aujourd'hui connecté globalement, ça veut dire que de ici, Casablanca, or wherever in the world, Medellín, Colombia, où je passe beaucoup de temps, on a des bureaux là-bas, ou Sao Paulo, Brésil, ou absolument n'importe quelle ville et village du monde entier, on peut vraiment être connecté et vraiment avoir des opportunités, des clients, des projets avec le monde entier. C'est une réalité qui existe déjà et peut-être que vous ne dimensionnez pas, ou peut-être que vous le dimensionnez, peut-être que vous n'en profitez pas encore. Et il y a toute une série d'outils et d'importance à prendre en compte parce qu'on va arriver dans un monde où les standards traditionnels et les cultures traditionnelles vont être complètement transformées, on va avoir des opportunités. Tout le monde va avoir des opportunités. Les choses vont arrêter d'être créées by and from Silicon Valley, California, but by and from worldwide, spécialement dans l'ère du AI. Okay? Si on crée la AI, si on laisse la AI créée par les startups habituelles de Silicon Valley, on va avoir quoi? On va avoir des startups qui sont principalement avec des développeurs masculins, célibataires, blancs, derrière leur laptop, et avec des problèmes de soft skills, emotional skills, psychological skills, cultural skills. Et c'est les personnes qui sont en train de créer les plateformes, les coding, les software. Et si le AI est créé par cette personne, le AI va être influencé par cette réalité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que le AI soit vraiment une création globale. Okay? Alright. On va parler de... Je vais vous échanger plusieurs idées. Et la première que je voulais être sûr que je vous passe aujourd'hui, c'est qu'on fait des projets et des plans. Vous, comme étudiants, les professeurs pour vous, nous, comme entrepreneurs ou fondateurs, et les plans ne se réalisent jamais comme on a prévu. Okay? L'idée de faire un plan, c'est juste d'avoir une vision et d'avoir les steps to follow. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est que quand j'ai commencé à 15 ans, je ne pensais pas du tout que l'entreprise allait se développer de la manière qu'elle s'est développée, que le secteur allait se développer de la manière qu'il s'est développé. Okay? Donc, avoir ces skills qui sont très importantes, ça va être des outils qui vont vous permettre de toujours vous adapter à un changement qui va se passer au Maroc, au changement qui va se passer dans le monde, positif, négatif, tout peut se passer. Et China and the US can go to war, everything can happen. Et si on a les skills et si on a les outils, on va pouvoir s'adapter à cette réalité. Alright? Vous connaissiez ce slogan de Mike Tyson, non? Vous connaissiez cette phrase de Mike Tyson? Alright. Et on est passé par un moment très important, tout le monde est passé par un moment très important. Je suis curieux de savoir comment vous l'avez vécu ici au Maroc, mais j'ai une bonne idée parce que j'étais bloqué au Kyrgyzstan quand le Covid a commencé. Et du Kyrgyzstan, j'ai pu aller en Colombie, de la Colombie, j'ai pu retourner à Los Angeles. Donc j'ai vu South Asia Central, Latin America and the US pendant le Covid. Et les problèmes ont été les mêmes. Les problèmes ont été les mêmes et les opportunités ont été aussi les mêmes. Le boost que ça a donné pour le remote working, pour le digital mindset change and so on, sont absolument les mêmes partout. Alright? Donc on va parler un peu de ça et ce qui vient. On va parler de AI, on va parler de ChatGPT, on va parler de certaines future tendances qui sont intéressantes. Alright? Ça vous paraît bien comme sujet? Ok. Parce que je peux aussi faire une classe de yoga, je peux faire un autre sujet. What do you like better? Yoga or AI? AI. Alright. Alright, thank you. Thank you. Et c'est possible, quand je rentre sur des sujets un peu plus de ce sujet-là, c'est possible que des fois je fasse du switch sur l'anglais. Je ne suis pas du tout habitué à donner des conférences en français. Pour moi, le français, c'est juste parler avec mon petit frère en France sur WhatsApp. That's all I can do. Et c'est une conversation plus sociale pour le côté technique. Pour le côté technique of business, it's easier in English. So it might happen, okay? Les premières choses que je vais vous dire, c'est qu'il faut vraiment commencer tôt à se lancer dans cette nouvelle ère dans laquelle on rentre. C'est vraiment
une ère de transformation verticale. Tous les secteurs, toutes les réalités vont changer. Comme quand l'Internet a commencé, il y a 20, 30 ans, quand on commençait à travailler sur l'infrastructure, plein de choses qu'on ne voyait pas vraiment le futur. D'ailleurs, tu peux voir en télévision des advertising ou des introduits à l'époque où ils disaient personne va acheter online, personne va utiliser l'Internet. C'est un truc pour nerds and geeks. And now we cannot live with that. Right? Le AI va être exactement ça. Donc on est dans les premiers jours. C'est dans la main de quelques grandes entreprises et quelques grandes organisations qui sont en train d'investir beaucoup, parce qu'ils ont l'argent pour investir et ils ont la vision. Mais ensuite, de la même manière que l'Internet a permis à tout le monde de créer des websites, des social media groups, des communities, des vidéos, des e-commerce, des startups, et ainsi de suite, le AI va nous ouvrir toutes ces portes-là. Mais il ne faut pas attendre que le AI soit une réalité, parce que ce serait trop tard. On va juste devenir un autre follower. Et si on veut vraiment être un doer dans cette industrie, il faut absorber ça très rapidement. Okay? Et on vit dans un monde qui a changé beaucoup. La première chose qui a changé, c'est comment on fait les choses comme entreprise, comme marque. On pense de moins en moins à comment je me vois et comment mon logo se voit et l'importance de ma marque et la culture traditionnelle, Coca-Cola, Apple, McDonald's. Ça commence à disparaître un peu et on rentre dans une réalité où on va penser à ma communauté. Mes clients, c'est une communauté avec des réalités, des intérêts complètement différents. On n'organise plus les personnes par hommes, femmes de 25 à 35, plus du tout. Sinon, intérêt. Quel genre de produit tu consommes? Est-ce que tu aimes bien le lait entier ou le almond milk? Est-ce que tu prends du café? Est-ce que tu prends du thé? Et toute cette information-là, c'est de l'intelligence qu'on commence à collecter sur les personnes, peu importe comment ils s'habillent, la couleur qu'ils ont, et ainsi de suite. Okay? Donc on rentre dans cette réalité. Le AI va vraiment boost, je ne sais pas s'il y a un mot pour boost, pousser cette réalité. On vit aussi dans un monde qui est multi-reality. Comme je dis multi-reality, et je vous mets un peu dans la peau d'une personne qui va monter un business, une start-up, un projet dans le futur. Combien de vous pensent monter une entreprise? Entreprise, it doesn't matter the size. 3, 4, 5, seulement 5, 6, 7, qui dit mieux? C'est tout? Ok. Donc, the other side, le reste du groupe. Option 1, jobless. Option 2, jobless, no work. Option 2, Marriage. jobless. Jobless. That's the jobless category. Yeah. Option 2, working in a corporation, right? Working in someone else's business. Okay. Dans toutes ces différents futurs que vous allez avoir, il faut être conscient de à qui je vends, à qui je communique, à qui je fais du marketing, quand je crée du contenu, qui est derrière. Et c'est un utilisateur multi-reality, c'est pas juste pour dire qu'il va être dans le AR, XR, VR, Metaverse, or whatever it is in the future, mais c'est juste comprendre que c'est un utilisateur qui va être dans un multi-channel, multi-experience, multi-device, multi-places, et je vais devoir apprendre à le suivre avec de l'intelligence, dans sa maison, dans son travail, dans sa voiture, dans le café, au sport, et ainsi de suite. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe, trouver des opportunités d'impact et réagir avec ce public. Alright? Vous êtes déjà dans cette réalité, mais pour le moment, vous êtes peut-être adopters, meaning vous utilisez les technologies, vous utilisez du live stream, du Twitch, du TikTok, du Snap ou du Metaverse, mais vous n'êtes peut-être pas encore créateur ou monétiseur, making money out of TikTok ou making money out of Meta. Ouais? On est aussi dans un monde de créateurs. Ça, c'est une opportunité intéressante pour les générations de créer du contenu. Internet, AI, Google, social media, Instagram, toutes ces pages-là, toutes ces grandes marques sont juste un nom, un website qui est complètement vide si vous ne créez pas de contenu, ou si quelqu'un ne crée pas de contenu. Donc le AI et la data, c'est quoi exactement? C'est de l'information, c'est des signals, je vais dire en anglais. Donc c'est du contenu. Le contenu, il est créé indirectement par toutes les personnes qui existent, indirectement. Je rentre dans un supermarché et il y a un sensor qui détecte ma présence.
cette information peut être organisée. Je fais un paiement sur une app ou sur un Jumia.com et je le fais avec une Mastercard, je le fais avec une Visa, je le fais avec une debit card, je le fais avec une credit card. Toute cette information, c'est l'information que moi, je peux récupérer et ensuite voir comment je peux en profiter. Okay? Donc, on crée des signaux constamment et il faut être conscient que maintenant, la conversation, elle n'est pas faite uniquement par les marques, sinon elle est faite par des créateurs, qui sont des personnes un peu plus spécialisées ou passionnées sur un sujet, et ils vont alimenter très bien les AI, ils vont d'abord aller chercher les créateurs. Parce que c'est des personnes qui se dédient toute la journée à écrire sur vertical farming, ou space exploration, ou des recettes pour faire des crêpes à la maison. Whatever it is, you are the specialist and the AI is going to feed from you. Okay? Donc, et en sachant ça, c'est un peu le futur de la présence. C'est le futur de comment être numéro 1 sur Google. C'est plus number 1, number 2, number 3. Sinon, c'est vraiment qui a le meilleur contenu qui va être détecté par les machines, les robots du AI et va être sélectionné comme un creator, un agent créateur de contenu pertinent pour une audience. Et commencer à connecter la database de ton contenu. Okay? Et on vit aussi dans un monde always on. Always on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes sont avec leur téléphone partout. Au travail, à l'école, aux toilettes, dans la douche, tout le temps. Donc la question c'est, il y a 2h du matin, il y a 6h du matin, il y a 3h du matin. Moi, comme entreprise, comment je fais, moi, comme projet, comme marque, comme start-up, comme app, comment je fais pour être conscient de ça, comment je fais pour préparer une stratégie pour profiter de cette présence. Avant, on avait ce qu'on appelait le prime time. C'est quoi le prime time? C'est avant le journal de 20h, je ne sais pas à quelle heure c'est ici, et après le journal de 20h, prime time. Ça n'existe plus maintenant, le prime time. Et les plateformes disent que it's always prime time. It's always on. Donc il y a des utilisateurs que le meilleur moment pour peut-être impacter le professeur, c'est à 7h du matin, 8h du matin. Le meilleur moment pour impacter les étudiants, c'est à lunch break, ou coffee break, ou after school, ou très tard le soir. Et ainsi de suite pour chacun des projets de réalité, des structures. Donc évidemment, dans mon cas, j'arrive pas à faire que mes employés travaillent à 3h du matin. J'ai essayé de les motiver, de les convaincre. Ils ne veulent pas travailler à 3h du matin. C'est normal. Donc, je fais quoi? J'utilise du AI chat, de l'intelligence, des outils qui font leur travail pendant la nuit. Parce qu'on reçoit des messages pour nous demander le prochain cours, le prochain événement, le prochain certification, le prochain conference, des questions dans notre Instagram, des questions sur LinkedIn, des questions par email. Et il y a une chose que je veux faire toujours, c'est d'avoir un taux de réponse très accéléré, très rapide. Donc le AI fait le travail pour moi pendant la nuit. Okay? Mais c'est aussi parce qu'on est on a des global time zones, donc on est aux États-Unis ou en Colombie, et on aimerait bien donner une réponse à temps à un client ou une opportunité qui est en Europe, au Maroc ou en Corée, et il faut utiliser ce genre d'intelligence. Right? Et le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est data-driven. Tout est centré autour de la data, comme je vous ai dit. Okay? Le jour où il y a espérons que ça ne se passe pas, une catastrophe naturelle à Los Angeles, on a des tremblements de terre. Et le maire, le gouverneur, a besoin de savoir comment se bouge, comment se déplace la population. Il va appeler qui? Il va appeler Google Maps? Non. Il va appeler qui, le gouverneur, pour savoir les flux de population dans la ville de Los Angeles? Ou dans l'État de Los Angeles, c'est un État. Il va appeler des startups qui ont de la AI, qui ont de la live information. Il va appeler la app de delivery. Il va appeler Uber. Il va appeler les apps qui ont de l'information sur ce qui se passe dans la ville underground. Pour pouvoir prendre une décision. Je ne sais pas, ce pont il est tombé, on va tous diriger les gens dans l'autre direction. Okay? Donc tout est data, absolument tout est data driven. Alright? Et tout est decentralized. Ce que je vous disais un peu avant, decentralized, ça veut dire que tout n'est pas concentré sur une seule organisation, une seule entreprise ou un seul gouvernement, mais dans la main de tout le monde. Okay? Et AI va complètement se nourrir de cette réalité.
évidemment, tout est AI infused. Au jour d'aujourd'hui, vous en rendez pas encore compte, mais la AI, elle est déjà activée. Elle est déjà en train de cumuler beaucoup d'informations, prendre des décisions, préparer les innovations et ainsi de suite. Okay? Pourquoi j'ai mis Drake dans l'image de ce slide? Pourquoi j'ai mis Drake? Drake? Yeah, pourquoi j'ai mis l'image de Drake? He does auto-tune. Why? Auto-tune. Auto-tune is just a tool to sound better, right? Pourquoi? Parce que les gens utilisent beaucoup sa voix pour des sons qui sont générés par les... Yeah. Spécialement, il y a eu une chanson qui vient juste de sortir il y a quelques semaines, jours, et qui est comme toutes les chansons de Drake, avec du succès, qui s'est viralisé, qui a des millions de views. Et c'est un clip vidéo où tu vois Drake et un autre artiste, et ils font une chanson de Drake avec le style de Drake, avec la vibe de Drake, tout ce que vous connaissez de Drake. Sauf que Drake est sorti et sa maison de production a dit on n'a pas fait ce vidéo. C'est pas du tout nouvelle. C'est un AI qui a créé complètement tout le vidéo. Un clip vidéo de 3 minutes avec la voix de Drake, avec des nouvelles paroles qui sont exactement son style. Mais c'est fait par un AI. Okay, donc il y a eu plein de problèmes il y a des problèmes de copyright, il y a des problèmes de droit et ainsi de suite, mais c'est la réalité. C'était une expérimentation pour montrer la qualité du AI. C'est juste qu'on n'est pas encore en train de le sortir. Right? It's a dog on leash. Parce qu'il est vraiment tellement puissant que peut-être les personnes ne sont pas encore prêtes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer et s'éduquer et comprendre comment intégrer ça. Okay? Donc si je suis un content creator ou si je suis un artiste, si je suis Drake, je dois me poser la question de comment j'en profite. Parce que où je vais avoir le problème que les artistes à l'époque, quand ils ont vu Spotify ou les downloads illégaux, ils ne savaient pas comment s'adapter. En général, ils sont partis par l'option court, l'option battle légale. Et aujourd'hui, un artiste comme Drake va essayer de commencer à penser je veux comprendre la AI. Mon équipe doit comprendre la AI immédiatement. Entre le label de production, et voir comment on peut faire du revenue et du business et être sûr que j'ai le contrôle de ce qui se passe avec mon nom, mon image. Ok? Ouais. Donc vous écoutez peut-être du contenu aujourd'hui, vous lisez des articles qui ne sont pas écrits par des personnes. La majorité des articles de sport qui aiment bien le foot ou other sport, qui aiment bien le sport ici. Is it football or is it other things? Foot. Yeah? Other sports? UFC, tennis, basketball. E-sports. Probablement e-sports. 60%, 70%, 60 à 70% des contenus qui sont écrits dans les newspapers, les magazines online sur les matchs sont AI generated. C'est de l'information très simple. C'est à telle minute il s'est passé telle chose et celui-ci a fait cela et ensuite celui-ci a fait cela et le goal à telle minute et ainsi de suite et l'autre, et c'est tout. Screenshot, picture, screenshot, that's it. C'est la description. Et c'est très bien fait. Avec une narrative de qualité, on a l'impression que c'est un journaliste passionné qui a écrit ça. Et c'est pour ça que BuzzFeed a fermé ses portes, bankrupt. Vice News vient de fermer ses portes, bankrupt. Parce que le journaliste, s'il ne s'est pas adapté, il a ce risque. Okay? C'est un vrai risque, mais c'est aussi une opportunité. Les avocats du futur, c'est les avocats qui ont un AI à côté, qui ont un outil pour aller plus vite, pour être plus efficace, plus pertinent, pour trouver toutes les possibles combinaisons pour défendre son client. Tu es un meilleur journaliste, tu es un meilleur avocat, tu es un meilleur docteur, tu es un meilleur chirurgien si tu as un AI à côté. Et c'est déjà en train de se créer. Ok? Alright, je veux juste vérifier le public que j'ai devant moi, parce que jusqu'à présent, vous avez été un peu timide et je veux vérifier certaines informations sur vous. Okay? La première, c'est vraiment valider la génération que vous êtes. J'aimerais bien savoir si quelques-uns de vous, je ne sais pas si c'est bien dit en français, some of you guys, ont eu dans leur main ce dispositif ou ce jeu dans leur main. Vous levez la main très haut. J'ai besoin de participation pour comprendre que vous êtes là avec moi.
spécialement le groupe de Disruptor in front of me. I used to be you guys, so be careful. Alright, levez la main si vous avez déjà eu ce dispositif ou ce jeu dans votre main. Vous voyez? 1, 2, 3. Oh my god. Non, donc dans ce cas-là, j'ai complètement changé ma conférence parce que je pensais que j'avais Generation Z et j'ai deux millennials devant moi. C'est pas possible. The teachers, I was expecting that. Ok. Donc vous n'êtes pas si jeunes que ça. Vous êtes déjà plus, vous avez 20 ans. Vous imaginez, dans mon équipe, on m'appelle le dinosaure parce que je viens de passer mes 40 ans et toute mon équipe est happy to call me the dinosaur. Alright. Je vais vous faire un autre petit jeu. Rapide. Rapide. Vous me donnez le nom de l'entreprise qui est derrière la photo de la personne. Ok? Easy. Alright? Alright, easy. Vous criez le nom, pas trop fort, vous criez le nom de la personne. Number one is very easy. Tesla, SpaceX, yeah. Tesla, SpaceX, Boring Company, et une autre entreprise qui a and Neuralink, and before this, PayPal. PayPal avait un autre nom, c'était xe.com, ils ont fait le rebranding PayPal et ensuite ils l'ont vendu. Alright, c'était pas si parfait que ça, je pensais que ça allait être. Ok, next, easy. Next. Ah, le niveau de nerd vient de descendre. Microsoft, CEO of Microsoft, not founder of Microsoft. Okay? Et il y a toujours une différence dans notre monde de the founder and the CEO. Okay? Alright, so that's Microsoft. Teachers cannot answer. Not teachers. Yeah, alright, CEO of Google, YouTube, and all of this. Alright, Alphabet Group, exactly. And this one? No one. Zero. Not even the teachers. Après Google, c'est le site le plus utilisé du monde entier. Et vous l'utilisez tous les jours. Et c'est le CEO et vous ne savez même pas ce que vous consumez. Donc vous êtes vraiment de l'autre côté de la page. Il faut passer de ce côté-là et comprendre cette industrie. Qui est l'élève, qui fait quoi. So his name is very hard to pronounce. It's from India, the same way as the Google one, Sundar Pichai, the same way as the CEO founder. He's the CEO of YouTube, which is owned by Alphabet. So YouTube. Et le plus incroyable de tout ça, à part qu'ils ont clairement des têtes de nerds qu'on a dans notre secteur, on a un niveau de beauté très élevé, le plus important c'est que 90% de ces personnes-là sont immigrantes étrangères, ne sont pas américaines. Including Elon Musk, Microsoft CEO, Google CEO, YouTube CEO. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce secteur vraiment ouvre ses opportunités à tout le monde, absolument. Okay? D'ailleurs, si Facebook, si Zuckerberg n'avait pas fait un détail très important dans son contrat qui lui permet d'avoir un total contrôle, probablement ils ont pris la décision, les investisseurs, les shareholders, de mettre un CEO pour changer comme ils ont fait dans les autres entreprises. Alright? Okay, one more, easy one. Who's this guy? Yeah. Là, si vous le regardez bien, il ne ressemble pas trop à un être humain. N'est-ce pas? Il ressemble un peu à un robot. Lui, effectivement, c'est un être humain, mais qui est le fondateur de OpenAI, ChatGPT-4. Yeah? OpenAI. Alright, who's this guy? Le niveau est terrible. Et j'ai un public qui regarde des vidéos sur TikTok d'un petit chat et un petit chien qui se disputent toute la journée. That's it? That's it? Alright. Neil deGrasse Tyson, astrophysicist. This one. Ladies. Who's that? Who's that? Do you use
to create, design. Canva. Canva, you guys use Canva? She's billionaire CEO. of 20, Canva. 20 something, you said? 29, I guess now? Australian? Yeah. All right. Money, yeah, Binance, right? Finance, yes. And Vitalik Buterin, Ethereum, right? All right. C'est vraiment un public international, c'est vraiment un public très jeune. Et c'est vraiment un secteur où le message c'est tout est possible pour absolument tout le monde. C'est vraiment une réalité. Et je pense que pour ce que j'ai vu, pour le peu que j'ai vu au Maroc, je pense qu'il y a une espèce de momentum. It's going to take maybe 5 years, 10 years avant que vous sentiez qu'il se passe quelque chose d'important, mais c'est déjà on the move. Alright, donc la conversation un peu c'est comment va être le futur ici pour vous au Maroc, si vous restez au Maroc ou pas, avec toute cette tendance. Combien de personnes pensent rester travailler, développer leur vie, carrière, projet au Maroc? One person. Oh my God. Ok. C'est une question qui ne va pas avoir beaucoup d'importance. C'est une chose qui ne va pas avoir beaucoup d'importance parce que localement, des fois, on a l'impression que ici, c'est pas bon, ici, ceci, ici, cela. Et quand on commence à travailler dans l'ère digitale dans laquelle on est, it doesn't really matter. Ce que vous devez vous préoccuper, c'est qualité de vie. C'est vraiment une réalité. À votre âge aussi, je voulais être à Silicon Valley avec all of this. And then I went to Miami, Florida, and Medellin, Colombia. Not even Bogota, parce qu'on se concentre sur la qualité de vie. C'est ses proches, c'est sa culture, ses amis, ses familles, c'est le climat, c'est l'air que tu respires, c'est plein de choses. And the rest is pretty easy. You need a coffee or tea and Wi-Fi. Donc d'ici, vous pouvez avoir une excellente situation parce que vous êtes dans un emerging country. C'est-à-dire que d'ici à 10 ans, e-commerce, payment, marketing, investment, advertising, tous les secteurs, spécialement pour le AI boost qu'on va avoir, vont vraiment avoir une croissance importante. Si vous allez travailler dans une grande entreprise, une consulting company, un de mes sponsors l'année dernière, c'était PwC Price. Et on a travaillé avec quasiment les principales consultantes. Le number one service they offer now, Digital Transformation Consulting. Parce qu'ils ont besoin d'aider les grands gouvernements, des grandes entreprises à se transformer. Techniquement, optimisation, AI, automation, analytique, stratégiquement, culturellement. Ok? Donc vous allez être ces personnes dans ces jobs. Ouais? Le monde a vraiment changé, énormément changé. Il a plus changé dans les 10 dernières années que dans les 100 dernières années. Et il a plus changé dans les 10 derniers mois que dans les 10 dernières années. On est en train de vivre une guerre entre deux pays sur Zoom. Littéralement. Il y a des meetings de Zoom entre gouvernement, army, and officials, and this and that, pour gérer la guerre. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Okay? Et c'est pas vraiment une guerre underground. C'est aussi une cyber-guerre. Ouais? C'est une guerre d'information, c'est une guerre de data, c'est une guerre de AI, c'est une guerre de hacking, c'est une guerre de digital attacks, c'est une guerre de spying, espionnage. Et tout ça se fait with technology. Ouais? Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on pourrait être dans un monde parfait, presque parfait. Mobilité, achat de produits, se déplacer, sécurité, avoir la technologie, s'informer, s'éduquer dans un monde parfait. Mais il y a un ingrédient qui est très important dans ce monde de la AI et ce monde de la tech, c'est quoi? C'est que, à part, en plus des apps, des websites, des robots, all of this, des plateformes, il y a un ingrédient additionnel important, c'est que on est des êtres humains. On est des êtres humains qui ont un processus, on a besoin de temps, on a besoin de faire la sieste, on a besoin de visiter nos familles, les choses se passent dans notre vie, on a besoin de manger et dormir. Le AI n'a pas besoin de ça. Ouais? Et good things, bad things will happen. Et donc, on pourrait implémenter toutes les incroyables technologies aujourd'hui et avoir un monde parfait, mais
la réalité elle est plus comme ça. On voit quelque chose se passer, on s'arrête dans notre voiture, on prend une vidéo pendant qu'il y a une catastrophe et c'est la réalité de ça. Okay? La réalité c'est qu'on pourrait avoir une mobilité parfaite à casa, mais pour le moment, elle est différente la réalité. On a des sensors, on a des voitures électriques, on a des driverless autonomous software pour les voitures, on a tout ce qu'on a besoin pour que ça marche parfaitement. Mais on a aussi des êtres humains qui vont prendre la décision de conduire comme ils veulent ce jour-là. Voilà. Donc c'est un des challenges et c'est une des choses qui montre aussi que le AI va être uniquement un tool, un outil, et l'être humain va être vraiment le driver de ce qui se passe. Il y a beaucoup de conversations sur les future jobs. Et le AI ne comprend pas ça. Il n'y a pas de logique derrière ça. Ok? Donc on va toujours avoir un aspect humain, culturel, organique, qui va prendre du temps. Et c'est là où on peut intervenir avec notre spécialité, notre expertise, notre sensibilité de certains marchés, et ainsi de suite. Ouais. Ok, comme vous êtes très jeune, je vous pose une question très facile. Vous connaissez cette personne? Masayoshi Son, fondateur de SoftBank, Vision Fund, qui a mis de l'argent derrière Alibaba, Uber, Airbnb, WeWork, toutes les méga startups et plein d'autres d'ailleurs dans le monde entier. Chaque fois qu'il avait un entrepreneur qui venait, devant lui, il posait une question. Quel est votre plan à 300 ans? Parce que si tu vas me raconter ton business plan et tu vas montrer ton business plan à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es en train de penser à ton succès et le succès de ton équipe. Et moi, je suis l'investisseur qui va te donner $1 billion et je veux savoir si cette idée, elle est vraiment universelle. Elle va marcher dans 50 ans, dans 100 ans, 100 ans, 200 ans, et si elle est globale. C'est juste pour les États-Unis? C'est juste pour la France? Ou c'est global? Ouais. Donc c'est incroyable, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Quel est mon plan à 300 ans? Vous n'allez pas vivre 300 ans. On s'en approche petit à petit, on fait des améliorations, mais on n'y est pas encore. Donc il faut penser très loin, et l'idée d'avoir un projet ou une carrière qui a de l'AI, spécialement un projet, un business, c'est vraiment dans cette direction. Je suis en train de monter une business qui doit continuer sans moi. Et peut-être que dans 100 ans, ce sera un autre type de cours, d'événements, de conversations qu'on va avoir. Mais il y a 15 ans, on ne parlait pas de AI à Web Congress. Il y a 15 ans, on parlait de comment configurer Google Analytics. C'était un truc nouveau. Ouais. Et pourquoi c'est important de savoir qui fait clic sur ton website? C'était ça il y a 15 ans. Mais la mission est la même chose. Future Skills and Digital Education. Ouais. Mais on est vraiment dans un monde qui est en train de changer. Ça, c'est un vrai événement qui s'est fait avec 10 000 personnes connectées. Comment tu fais pour te communiquer avec 10 000 personnes? Ouais. Tu mets tout le monde en mute et tu parles ou tu fais comment? Vous savez qui a fait ça? Vous avez écouté de Tony Robbins? Tony Robbins, c'est un coach, business coach, motivational speaker. Ok, vous pouvez chercher, ça va être très intéressant de le voir. Quand le Covid a commencé, il a dit bah, je vais faire mes Zooms. Il fait des événements énormes aux États-Unis, il remplit les arénas dans le monde entier. Et avec le Covid, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des arénas encore plus grandes. No limits. No limits, c'est la technologie, l'Internet, l'électricité, le serveur de Zoom. C'est incroyable. Donc, il est passé de 10 000 personnes en face de lui à no limits, millions, qui écoutent et qui achètent ces produits. Aller à une conférence de Tony Robbins, ça peut coûter $5 000 le ticket. Ouais. C'est le coach de CEOs, le coach de president, et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est le monde dans lequel on vit. Okay? Tout est en train de changer. Le concept d'argent, le concept de paiement, le concept de digitalisation, et aussi le concept de jobs. Okay? Le concept de carrière. Et je ne sais pas si vous êtes dans cette conversation avec le professeur peut-être, ou si vous êtes dans cette analyse de qu'est-ce que je vais faire, ou si ma carrière est à risque, ou si mon job est à risque. Donc, inclure les mêmes professeurs. C'est vraiment incroyable de penser ce que ça veut dire pour le secteur de l'éducation spécialement. Okay? Et d'ailleurs, je pense que c'est un moment très important pour le secteur de l'éducation, parce que c'est la première fois que le secteur de l'éducation a vraiment besoin de s'asseoir et commencer à penser ok, quelle est notre mission exactement?
Mais comment on va le faire si les étudiants ils peuvent avoir toutes les réponses avec ChatGPT? Il y a des autres outils qui vont s'améliorer. C'est juste le premier gadget, ChatGPT. ChatGPT, c'est le téléphone Nokia 8210, ou je ne sais plus comment il s'appelait, si vous vous rappelez. Ça, c'est le ChatGPT. C'est vraiment basic. Hein? Ça s'appelle un language modeling tool. En fait, ChatGPT ne comprend même pas ce qu'il dit. Il n'est pas conscient non plus. Et il interprète. Quel mot est logique après celui-là? Il étudie le modélage de la language. Okay? Jusqu'à ce qu'on arrive dans un generative AI, une super intelligence qui va vraiment comprendre le contexte des choses, le pourquoi de la question, l'historiel qu'il y a derrière, ce qui vient devant, et donner une réponse beaucoup plus intelligente. Donc le secteur de l'éducation, la première chose qui va se passer, c'est simplement redesign l'intégration de ce genre d'intelligence dans la réalité. Comme je vous ai dit, vous êtes des êtres humains. Il y a des personnes qui ont un niveau d'attention plus court, plus long. Il y a des personnes qui sont multitask et qui peuvent être sur leur téléphone. Et même si je parle d'eux, ils se rendent compte que je les regarde et je parle d'eux. Ouais, so you can be multitask. It's a good thing, it's not a bad thing. Et les professeurs sont ceux qui sont capables de gérer cette expérience d'éducation. Le AI, c'est juste comme quand on avait Internet dans les classes. Et quand l'ordinateur, le laptop est arrivé dans les classes. C'est juste un outil pour aller plus vite. Donc si avec l'AI, on peut aller plus vite, et on gagne du temps sur plein de reprocess. Et si on gagne du temps, ça veut dire que le professeur peut tomber plus loin et que l'étudiant peut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi que le professeur va devoir se préparer à de nouvelles choses. L'exigence va être beaucoup plus avancée. Okay? Quel genre de business, quel genre de job est à risque? Quel genre de job est à risque? En général, c'est les jobs qui sont intellect, intelligence, information based. Okay? Donc, communication, rédaction, et ensuite tous les jobs qui sont code, tech based. Social media manager, dead. Community manager, dead. Le journaliste, on en a parlé. Content, copywriters, dead. On a, si ils comprennent ce que c'est l'outil qu'ils ont devant et comment ils peuvent l'intégrer. Donc la réalité, c'est pas vraiment que le AI, comme je vous ai dit, va tuer les jobs, mais c'est plus de la collaboration. L'idée de l'AI, c'est que un construction worker peut être dans un site dangereux et toutes les tâches dangereuses vont être déjà pré-analysées par l'intelligence, intégrées avec la robotique si c'est nécessaire. Et certaines tâches, c'est l'intelligence qui va la faire. Et ce que le worker vient faire, c'est mettre son expertise à disposition, contrôler le AI. Un des jobs les plus importants qui vont arriver, c'est ce qu'on appelle le prompt. Vous allez travailler dans un job avec le mot prompt à côté. Prompt engineer, prompt marketer, prompt journalist, content. Prompt, c'est la personne qui parle avec le AI. Je nourris mon AI et je lui dis ce qu'il doit faire pour écrire les articles. Je nourris mon AI pour éduquer sur certaines choses. Je contrôle les filtres, je vais faire tout un travail de management du AI. Ça va être un job très normal. Au lieu d'être un marketing manager, je vais être un prompt marketing manager. Et le AI va faire le banner, il va le publier sur Instagram, il va le faire en 10 langues, il va le lancer sur le format, le channel adéquat, et il va répondre aux questions, parce que les questions que les personnes font sont en général, 80% c'est des questions qui se répètent. C'est combien, c'est où, c'est ouvert, comment je fais pour arriver, est-ce que vous avez ce produit, est-ce qu'il y a du stock de ceci, est-ce que je peux payer en carte, blablabla. All of this, AI devrait répondre, et pas l'être humain. Okay? Donc c'est plus dans cette direction de collaboration qu'on va, et même dans une direction de création de new jobs. Des jobs qu'aujourd'hui je ne peux pas vous expliquer. Le prompt, c'est parce que le prompt engineer, c'est déjà quelque chose qui a Silicon en train d'éduquer les nouveaux professionnels. C'est déjà une réalité. Et ça va être un job normal pour tout le monde. Mais il y a des new jobs qui vont se créer. Complètement new jobs qui vont se créer. Et comme je vous ai dit, c'est pas vraiment la carrière et le tag, c'est les skills que je vais avoir. Okay? On parle d'un monde un peu plus one direction, one way, to multi. Platform multi-reality. Et les entreprises aujourd'hui sont déjà en train de travailler comme ça.
Nous, on est une entreprise, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises dans cette tendance, on appelle ça HQ-less, on n'a pas de headquarter. On est remote, on a été habitué à avoir des bureaux et à avoir des petits logos et toute cette sensation. Et maintenant, ça n'a aucune importance. On travaille dans l'efficacité, la productivité, le bien-être de l'équipe. Et si ça veut dire ceci, très bien. Si ça veut dire être là, très bien. S'ils ont besoin de se voir, ils peuvent se voir. S'ils n'ont pas besoin de se voir, ils n'ont pas besoin de se voir. On fait du monitoring des tâches, de team collaboration. On utilise des outils comme ClickUp.com pour travailler, Monday.com pour travailler, pour être plus efficace. Vous connaissez peut-être Slack. Cette tool-là, elle s'appelle Mesh. Vous avez écouté de Mesh? C'est Microsoft Mesh, c'est une metaverse tool seulement pour les big companies, enterprise. Peu importe l'outil, je vais peut-être parler de plusieurs outils aujourd'hui. Je vous ferai une liste si vous êtes intéressé d'outils que vous pouvez utiliser pour être plus efficace, pour faire des choses avec le AI et ainsi de suite. Et peu importe, ce qui est important c'est de définir notre méthodologie de travail et ensuite trouver les outils. Il y a des outils pour absolument tout. Pour écrire, pour traduire, pour faire du design, pour faire des websites, pour faire des apps, pour faire de l'advertising, pour dépenser de l'argent sur Meta, Instagram, Google et tout ce qu'on veut faire. Il y a des outils pour absolument tout. Pour faire du graphe, pour faire de la décision, pour faire de l'analyse, pour faire de la vente, pour faire de la réponse, dans toutes les langues du monde, et ainsi de suite. Quasiment tous les outils existent. Ok? Est-ce que vous aimeriez bien une liste d'outils qui pourraient être intéressants pour vous? Yeah? Voilà. Ok. $1 each, right? $1. Ok, donc on vit dans le futur, déjà, et tous les secteurs sont impactés. Même les secteurs agro, même les secteurs industriels, les secteurs qui ont l'impression qu'ils n'utilisent pas de tech, parce qu'on a l'impression que la tech c'est le gadget, c'est une erreur. Pour le moment, on a une technologie très primitive. Utiliser un laptop, c'est pas naturel. Utiliser un téléphone, c'est pas naturel d'être collé à l'écran et de faire du scroll. D'être comme ça. C'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est que la tech sait ce que j'ai besoin. Je suis capable de détecter que dans mon frigo, il ne reste plus de jus d'orange. J'ai fait le automatic payment à Jumia ou au Karim et il m'envoie le jus d'orange demain devant ma porte. C'est ce qui va se passer. Okay? Et tout ça, ça se passe naturellement. Sans que je sois en train de faire clic, ça ne marche pas. Reload, scroll up, scroll down, download, pop-up. Tout ça, c'est vraiment de la tech primitive aujourd'hui. Okay? Tout ça, ça va changer complètement. Et ça va changer parce que le AI va décider que c'est pas logique de mettre ce design sur ton website. Des fois, tu rentres sur un site internet, j'ai des clients qui font un site internet, qui dépensent de l'argent, qui ont un méga bouton qui dit clique ici, et le client appelle pour savoir où est-ce que je dois faire clic, je ne trouve pas où est-ce que je fais le paiement. C'est exactement ce qui se passe. Le AI peut insérer un code, une ligne de code sur un site internet pour analyser les yeux du client, analyser le regard du client sur ton site internet et comprendre ce qu'il fait le client, pourquoi il se perd, pourquoi il fait clic dans les espaces qui sont blancs, pourquoi il fait up, pourquoi il fait down, pourquoi il retourne en arrière. Il est reparti sur Google, il a fait une recherche, il est reparti sur ton site internet one more time, il fait une recherche de vol, une recherche de voyage. Et tout son comportement, en analysant son comportement naturel, les clics, ensuite les yeux, ses sentiments, ses sensations, ce qu'il transpire, toute cette information, et comprendre, ok, à temps réel, je vais changer le site internet et je vais lui montrer ce qu'il est en train de chercher parce que j'ai compris qu'il n'arrive pas à trouver hôtel avec une salle de gym qui a des sacs de boxe. Ce que je cherche exactement. Je veux une salle de gym qui a des box. Et je veux que ce soit moins de 30 € et je veux que ce soit ceci, cela. Bon. Alright? Instant answer. Perfect answer. Ok, ça a impacté tous les secteurs. Et depuis, peu importe où vous êtes. Vraiment, vous allez vous rendre compte, peu importe où vous êtes. Okay? Aujourd'hui, on est un peu plus de 8 billion. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a passé la barre à 8 billion. Et la moitié de ces personnes-là sont connectées sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour, d'ici à ce que vous êtes dans le marché professionnel et vous montez vos projets, ou vous êtes en face à des situations réelles de business, marketing, communication, advertising, leadership, et la moitié de la planète est encore... on attend encore que la moitié de la planète se connecte et soit active. Donc si les utilisateurs de la plateforme Karim ont 1 million d'utilisateurs, ils vont avoir 2, 3, 4, 5, 6 millions. Ça va augmenter, ça va aller que dans cette direction, pas dans le contraire.
Okay, donc tout va accélérer. Je pense qu'au Maroc, si j'analyse les stats, je suis sûr de savoir ce que je vais voir. Je vais voir un pourcentage de la population qui est daily active, connectée, et un pourcentage de la population qui est semi-active ou not connected. Selon le type de device et selon combien de fois ils se connectent. Pour les apps, pour les plateformes comme Instagram ou TikTok, ce qui compte, c'est pas que vous créez un compte. Ce qui compte, c'est pas que vous connectez une fois par mois. Ce qui compte vraiment pour qu'ils gagnent de l'argent, c'est que vous soyez connecté daily. C'est daily active user. Si je vais vendre ma startup, ça fait peur tout ça, mais c'est la réalité. Je vois des noms, c'est pas bien. That's just the reality. Right? Si je vais vendre mon projet, ils ne vont pas regarder combien de bases de données j'ai, des emails et téléphones. Ils vont regarder combien de active users. Si je suis un e-commerce, spenders, recurring spenders, returning visitors. Okay? Meta, Facebook a acheté Instagram pour 2 billion. Because 2 or 3 billion dollars. Milliards de dollars. Right? Microsoft, il n'y a pas longtemps, a acheté LinkedIn. C'est une plateforme beaucoup plus petite, beaucoup moins populaire qu'Instagram, beaucoup plus petite, de 400 millions de personnes. Et Instagram, ils ont peut-être 1 billion ou 2 billion de personnes. Facebook a payé 2-3 millions de milliards. Combien a payé Microsoft pour acheter LinkedIn? Vous utilisez LinkedIn? Si quelqu'un ne l'utilise pas, start now. Combien? 13. Pourquoi ils vont payer 3 ou 4 fois plus cher qu'Instagram? Instagram, c'est quand même la plateforme, ça reste la plateforme la plus populaire en termes de number of active users. Ils ont payé 21 millions. 21. Pourquoi? Parce que ce que LinkedIn a, c'est pas juste un username. Et en général, Instagram, c'est pas toujours le real name. Ils ont job position. Où est-ce que tu as étudié? Certification, skills, tes contacts, tes networks, ton professeur, ton chef, tes connexions, tes collègues. Ils ont plein d'informations de valeur. Ils ont vendu leur start-up 40 fois plus que Instagram. Ouais? Donc l'intelligence, l'information est plus importante que juste ce qu'on appelle l'impact, impression and views. Tu peux avoir 10 millions de views sur une vidéo YouTube et 10 millions de views sur une autre vidéo, ou 1 million de views. Et celui qui est plus concentré sur une relationship, une true relationship avec ses utilisateurs va gagner plus d'argent. C'est quoi la différence? Celui-là reçoit 10 millions de views, mais ce n'est pas les views qui sont engaged, participent pas, il ne faut pas de la subscription, il ne faut pas du comment, il ne faut pas du like, et il ne reste pas beaucoup. Ils font du accelerate. Et l'autre, ils ont un watch time. YouTube paye par le watch time. Donc ceux qui ont un watch time plus long, une vidéo de 30 minutes, ils sont restés 25 minutes, vont gagner plus d'argent payé par YouTube, Google AdSense, que celui qui a juste des impacts de 4 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Okay? Donc là, ça vous donne une idée de quel genre de contenu. Tu peux faire du contenu très sexy et très one-shot, mais ce n'est pas du long term. Tu ne connais pas la personne. La personne ne reviendra pas. Elle ne se rappelle même pas comment tu t'appelles. Comment s'appelle ton site internet de ta marque. Right? Donc on va dans cette direction-là. Right? C'est un crazy world. Right? Donc on a l'impression que c'est un peu facile. Si on écoute tout ça, bah, je prends un AI, je fais une page d'Instagram ou un website, je mets du contenu avec AI, ça travaille toute la nuit, et les gens font clic et moi je gagne de l'argent. Voilà, c'est fait. Check, solutionner le premier problème de la vie. Oh, finance, money. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a plein de choses derrière à comprendre. Techniquement, stratégiquement, vous êtes déjà dans ce monde-là probablement, et ensuite il y a la partie humaine et culturelle. Voilà. La mauvaise nouvelle que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que personne ne vous connaît, et personne ne me connaît. Personne cherche web commerce sur Google. No one. Les personnes, elles cherchent quoi? Elles cherchent Conference de Technology à Miami. Certification, une certification de Amazon Web Service. Elles cherchent expert, consultant en data analytics. Elles cherchent mes services, je cherche ce que je fais, je fais exactement mon nom, jusqu'à ce que, si tu cherches web commerce sur Google, c'est que tu m'as déjà vu, tu nous as déjà écouté, ou tu as été impacté par un advertising. Tu peux peut-être chercher Google.
Mais la majorité des opportunités, c'est des personnes qui sont interest-based, qui cherchent de l'information, qui cherchent de solutionner un problème. Okay? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de solutions out there pour être vues, pour se faire connaître. Le SEO. SEO, et c'est juste un exemple que je vous trouve. Chacune de ces plateformes ont une infinite list of solutions pour être vue. Aujourd'hui, on est dans le meilleur moment pour commencer un projet, un start. C'est très facile. Et ça coûte entre 0 et pas cher du tout. Un clic sur Facebook, si je paye Facebook, me peut me coûter 0,007 centimes de dollars. One click. Si j'ai bien fait mon message, mon content, si j'ai bien étudié mon target, si j'ai un bon produit ou service, information, vidéo à vendre, c'est un risque que je peux prendre 0,007 centimes de la conversion, hein, de clic. Ça peut monter jusqu'à, sur LinkedIn, il peut coûter 12 dollars un clic. Donc si un clic me coûte 12 dollars, j'ai déjà payé 24 dollars pour 2 personnes qui ont fait clic, et c'était moi et mon cousin. Voilà, j'ai déjà payé 24 dollars. Hein. Donc je dois être beaucoup plus stratégique sur ça, parce que c'est un target de business, corporation, B2B, C-level, donc les entreprises sont prêtes à payer 20, 30, 40 dollars pour avoir le contact de la personne qui prend de la décision. Hein? Alright. Et heureusement pour vous, parce que nous on est passé par une génération très manuelle, on a dû apprendre à faire tout, essayer de comprendre, et c'était vraiment... On a fait tomber des websites qui avaient des millions de visites par jour, on les a cassés, on a eu tous les problèmes du monde, parce que c'était un système très manuel. Aujourd'hui, le AI va faire quasiment tout. Il y a des outils comme Zapier, vous avez écouté de Zapier? C'est une plateforme de automation, c'est une plateforme qui fait plein de tâches pour moi. Par exemple, je configure ça s'appelle les apps, je configure les apps, et je lui dis à la app, quand quelqu'un visite notre site et remplit le formulaire, tu lui envoies un message sur WhatsApp. S'il répond sur le message sur WhatsApp, tu lui envoies un email avec la brochure. S'il fait clic sur la brochure et fait scroll jusqu'à la page numéro 15 de mon PDF, tu vas commencer une advertising sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et tu vas le suivre pendant 2 semaines. Et s'il fait clic sur ça, et ainsi de suite. Ok, il y a plein de choses. Je peux connecter absolument toutes les apps avec d'autres apps, toutes les actions avec d'autres actions. J'ai juste à m'imaginer la journey, on appelle ça, le customer journey. Hein? C'est incroyable. Et là, j'arrive dans un moment où on a vraiment un outil qui travaille pour nous. Alright? Ça va vous continuer à intéresser ou on fait le yoga? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la classe de yoga. Yeah? Someone's gonna say yes. Alright. Question facile. Vous connaissez Best Buy, right? C'est un retail store physique aux États-Unis et c'est aussi un website, bestbuy.com. You can go to the store et acheter quelque chose ou tu peux l'acheter online. Quel jour de la semaine, Monday to Sunday, quel jour de la semaine vous pensez que le site internet de Best Buy, bestbuy.com, a le plus de ventes, ce qu'on appelle conversion? Quel jour de la semaine vous pensez qu'il a plus de résultats de ventes? Vendredi. Samedi, vendredi, lundi, dimanche, tous les jours, à toute heure. Let her talk. Ok. Donc, plus ou moins samedi, dimanche, possiblement tous les jours, lundi. Pourquoi lundi? On ne sort pas lundi. Qui se connecte le lundi matin pour acheter une machine à laver? Qui? Ah non. La réponse est... Je pense que vous avez pensé le week-end, pourquoi? Plus de temps libre? C'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. Et en général, on fait ce genre d'erreur. On essaie de deviner plein de choses quand on devrait avoir de l'intelligence qui nous donne l'information. C'est logique que le week-end, c'est les jours où tu as du temps libre, tu peux aller faire ces achats. BestBuy.com a un taux de conversion beaucoup plus élevé et du trafic beaucoup plus élevé le lundi matin. Horaire de travail ou d'école, c'est là où les personnes décident de passer à l'action. Pourquoi? Parce que Best Buy a un magasin, il y a plusieurs magasins que tu peux aller visiter le week-end avec tes amis, avec ta famille, tu peux regarder la machine à laver, tu peux rêver, tu peux en parler avec
ta famille, décider si vous voulez l'acheter. Tu peux prendre des photos et l'envoyer sur WhatsApp à d'autres collègues pour savoir s'ils l'ont déjà utilisé. Tu peux regarder comment tu as payé, si tu as payé sur 2 cartes, si tu as organisé ton argent d'ici à là. Et lundi matin, dans ton anonymat et ta tranquillité, sans la pression du commercial, c'est là où on a un taux de conversion plus élevé. Donc Best Buy doit savoir ça. Yes, Best Buy doit être préparé pour ce. S'ils pensaient lancer un pop-up banner le samedi pour la promo, non, c'était lundi. S'ils veulent accélérer ça. Okay? Toutes ces petites informations, c'est s'habituer à essayer de deviner moins et essayer d'utiliser plus d'outils d'intelligence. Okay? Toutes ces personnes qui travaillent, toutes les grandes entreprises qui travaillent avec des professionnels en digital marketing, AI, intelligence, data, vont utiliser toute une série d'outils pour optimiser tout ça. Okay? Évidemment, celles qui sont en train de faire le plus de bruit, c'est ChatGPT et Google AI. Je ne sais pas si vous avez vu une conférence que Google vient de donner, ça s'appelle Google I.O., c'est là où ils annoncent toutes les nouveautés. Et le AI de Google va arriver déjà à un niveau impressionnant. Vous n'allez pas encore l'utiliser, mais c'est ce que vous allez voir. Ça, c'est le Google du futur, dans un an, que vous allez utiliser, que tout le monde va utiliser. Et c'est plus un Google où t'écris acheter, machine à laver, qui fait des bubbles économiques et ainsi de suite. C'est pas naturel comme je vous ai dit et c'est même pas efficace. On ne sait pas des fois. On écrit, on clique, on revient, on n'est pas sûr. Hein? Donc on va parler en AI. On va parler AI. Et en plus c'est voice. C'est de plus en plus voice, c'est de moins en moins touch, swipe, scroll. Ça aussi c'est anti-naturel. Comment vous prenez votre téléphone? Comment vous le prenez? Comme ça. Comment vous prenez votre téléphone? Montrez-moi. Toi, tu le prends comme ça. Ouais? Yeah? Vertical games? Yeah. If you do games. Ouais? Tu fais ça. Ça vous paraît naturel, ça, comme geste? Ouais? Je vais enlever le téléphone. Voilà, c'est ce qu'on fait toute la journée. Ouais? Donc, c'est pas naturel, et le AI va faire ce job. Donc, le AI, il va nous écouter. Dans quelle langue? La langue que vous voulez. Il va vous comprendre. Dans quel accent? Peu importe. Il va vous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre de vous et de tous les autres. Multiplier ça par des millions de personnes au Maroc qui parlent. Quand je suis aux États-Unis et j'ai mon téléphone sur ma voiture, je ne touche pas du tout le téléphone. Je parle avec mon téléphone, avec Google AI, Google Assistant, il l'appelle. Ouais. Google écrit un message à Camila de mon équipe en espagnol sur WhatsApp et dis-lui ceci. Dis-lui de schedule une réunion dans mon calendrier tel jour et telle date. It's done. Or Google do it for you. Et tu peux lui parler dans une conversation naturelle. Tu peux lui demander quelque chose et tu peux lui dire, ok, est-ce que vous pouvez me montrer les 10 meilleures universités aux États-Unis? Est-ce que tu peux me montrer ça dans un format de map pour savoir où elles sont situées? C'est une information additionnelle. Immédiat. Ok, est-ce que tu peux me rajouter une colonne et est-ce que tu peux m'indiquer le prix de la tuition? Est-ce que tu peux m'indiquer quelle école offre une bourse? Immédiatement. Ok? Est-ce que tu peux me rédacter un email idéal, une cover letter en anglais pour chacune des écoles personnalisées au nom du dean ou whoever? Est-ce que tu peux m'aider à trouver l'email de la personne d'admission? Scrapping, Internet, LinkedIn, website, c'est Google. Google a déjà toute cette information. Il n'a pas besoin d'aller sur le site de SK pour savoir. C'est déjà enregistré, copié. Il y a une copie du site Internet dans le serveur de Google. C'est pour ça qu'il peut le faire très vite. Je ne sais pas si vous saviez ça. Quand tu fais une recherche sur Google, Google ne va pas sur le site Internet de Google a déjà une copie de tout ça. Okay? Donc on peut faire cette conversation. Et le suivant, c'est lequel? OpenAI. ChatGPT est créé par OpenAI. Vous connaissez OpenAI? Yes? Les personnes qui ont investi sur OpenAI, c'est Microsoft, Elon Musk, même si Elon Musk maintenant il est un peu contre la AI. Et le ChatGPT, c'est un outil que des entreprises vont intégrer. On ne va pas vraiment payer et utiliser ChatGPT 4, 5, 6, 7. Non, les entreprises vont l'intégrer. Donc Bing utilise la technologie de OpenAI et de ChatGPT et plein d'entreprises vont utiliser le OpenAI. Karim ou Hitch peuvent intégrer OpenAI et ensuite vont être plus efficaces. Pour t'informer, la conversation avec le... Si des fois, je ne parle pas arabe et encore moins écrire en arabe.
Mais si j'ai mon Hitch qui me parle uniquement arabe, probablement le AI va pouvoir nous aider à faire cette conversation. Si elle est simple, en général, un simple chat. Mais si elle est complexe, je suis perdu, je ne sais pas où je suis, il y a vraiment beaucoup d'informations que j'aimerais bien donner à cette personne, je vais avoir besoin d'un AI. Okay? Donc, qu'est-ce que le AI peut faire? Tout ça. Tout ce qui ressemble beaucoup à un comportement humain. Le AI comprend l'intelligence émotionnelle, le contexte, la conscience, les désirs, les croyances, cognition, cognitive analytics, behavior intelligence. Donc le AI est en train de s'approcher de plus en plus à quelque chose qui ressemble à un être humain. C'est un collègue de travail à côté de vous. Alright? Et en général, quand tu montres quelque chose à un AI, il fait ça. Tu montres un chien, tu montres une situation, il est capable de comprendre exactement tout ce qui se passe. Et ce que ça veut dire derrière. Et ensuite, il est capable de faire de la modification. Il est capable de modifier cette histoire. C'est là où la peur ou le risque arrive. Complètement modifier un contexte, un vidéo, une chanson, un discours, un texte. Et il peut parce qu'il comprend exactement, il comprend que ça c'est un chien. Et il comprend quelle race de chien. Et il a déjà étudié à temps réel le comportement, tout ce qu'on sait sur ce chien depuis 100 ans, depuis 1000 ans, et multiplié par toutes les informations que les experts sur ce chien ont publiées sur Internet. C'est incroyable. Nous, on n'a pas cette capacité. Notre capacité, c'est sur le moment. Et notre expérience. Notre expérience, c'est un processus d'apprentissage plus long. On a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience. Le AI a 30-40 ans d'expérience multiplié par chacun des êtres humains qui ont publié du contenu depuis que nous existions et qu'on a publié du contenu. Ouais. C'est incroyable, non? Et ça, vous allez le faire tous les jours. C'est tout ce que vous faites. Okay? Et l'idée, c'est un peu de nous désesclaviser de la technologie d'aujourd'hui. AI, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à arrêter de travailler à des heures impossibles ou d'être connecté à un écran, de ne pas être efficace, d'être stressé, tout ce que ça apporte la technologie d'aujourd'hui. Right? Instead, we're going to let the cute robot work for us. Okay? C'est vraiment une chose qui va être intéressante. Okay? Et le conseil principal que je vais vous donner est le suivant. Il faut se focus, se concentrer sur cette logique de data and not dollars. Toutes les entreprises de tech, la raison pour laquelle elles vont chercher de l'argent de VC, c'est pas parce qu'elles ne savent pas vendre un produit et gagner, comme toutes les entreprises normales, on a une PME, elle commence avec 5 clients, et ensuite 6, ensuite 10, et ensuite elle grandit, ou elle reste à certaine taille, c'est suffisant pour vivre. Non, c'est parce qu'ils ont besoin de récupérer beaucoup d'informations et pour ça ils ont besoin de brûler beaucoup de budget, beaucoup de marketing dollars, technology dollars. Et l'importance pour ces startups, c'est pas de gagner de l'argent. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, Uber a perdu de l'argent pendant beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'ils soient tellement intelligents, qu'ils deviennent tellement puissants, qu'ils deviennent irrésistibles. C'est un service qu'on a besoin. Okay? Au risque de, il n'y a pas vraiment de taxi aux États-Unis. Il y a des taxis à l'aéroport, il y a des taxis devant ton hôtel, les grands hôtels, that's it. C'est pas une chose que tu peux faire aux États-Unis, prendre un taxi. Okay? Mais il y a une nouveauté dans le marché, c'est qu'il y a plein d'apps de ce genre-là qui nous donnent un service de qualité, de sécurité, de l'information, avec du paiement digital, je peux avoir une facture pour mon entreprise, plein de choses que des fois, un autre service ne pourrait pas donner. Okay? C'est le monde dans lequel on vit. Alright? Donc le futur de AI, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. 1 minute, 2 minutes, le futur de AI est multi-channel. Dans la maison, dans la voiture, dans tous les dispositifs et dans tous les espaces où on va être. Right? Et les clients sont partout, tout le temps, et anonymes. Le client n'a plus de nom, race, âge, il a du comportement, il a des intérêts, et il a possiblement du budget qu'il est prêt à dépenser avec nous. Alright? Donc tout ce qu'on fait est address notre démographique. Et pour ça, on a besoin de l'intelligence pour nous aider à faire ça. Alright? Et la règle principale de l'Internet qu'on n'arrive pas aujourd'hui à solutionner, c'est le response time. Si je vous écris un message, je veux une réponse tout de suite. Okay? C'est fini l'ère d'appeler Telecom Company and suffer, or send an email and wait 7 days, 7 jours. 24 heures, c'est pas acceptable dans l'ère d'Internet dans laquelle on vit. 24 heures, c'est pas acceptable.
Et c'est prouvé pour toutes les grandes plateformes, spécialement le e-commerce. Si tu donnes une réponse entre 0 et 5 minutes, tu multiplies par 10 ton opportunité. Ça peut être une vente, ça peut être une subscription, ça peut être plein de choses, la data, la download, et tu multiplies par 10. Si tu arrives à être rapide. Okay? Et pour faire ça, il faut commencer tout de suite à comprendre ce que c'est le monitoring, le data gathering. Et donc nous, dans le secteur où on travaille, on est obsessed par cette idée de faire du tracking. Okay? On ne veut pas des views, on veut savoir, quand tu vois notre vidéo, quand tu es sur notre site internet, tu fais quoi exactement? Tu es où? Est-ce que tu es en train de manger une pizza? Quel genre de fromage il y a sur ta pizza? Est-ce que tu es en train de regarder un programme de Netflix? Quel genre de programme tu aimes bien? Est-ce qu'on va créer ce qu'on appelle une persona? C'est une espèce de profil virtuel de notre client, et comprendre tellement bien notre client et comprendre comment notre client s'habille et parle, que quand je vais créer un contenu, beaucoup plus pertinent. Il y a la majorité, spécialement votre génération et plus jeunes, sont tout à fait prêts à échanger de l'information si on veut donner un service vraiment pertinent. Et c'est une génération qui n'est pas impactée positivement par une publicité irrélevante, qui n'est pas pertinente, qui est agressive, qui est complètement décalée à la réalité de cette personne. Okay? Donc, on vit dans le monde de l'information. Le AI se nourrit de ça. Okay? Je vais poser une question simple. What makes people click? Qu'est-ce qui fait que vous faites clic sur quelque chose? Ou play, ou download. Donc, vous faites scroll sur TikTok ou Instagram et vous vous arrêtez sur un contenu. Qu'est-ce qui fait que vous prenez cette action? Il y a un besoin. Pay. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Un intérêt. Qu'est-ce qui fait que tu scrolls et tu stop? Ou tu vois quelque chose et tu décides de payer. Ou de voir une vidéo, faire clic sur le bouton play. Curieux, le prix, la couleur, le visuel, l'heure de la journée, l'humeur, c'est quoi? Emojis. Les émotions aussi. Yeah. That's this. C'est ce qui nous fait, faire que les marketeurs, tout ce qui travaillent dans ce secteur-là, augmenter les ventes. Comprendre ça derrière. Okay? Pas essayer de deviner ou avoir son opinion, c'est de vérifier. Qu'est-ce qui fait que tu fais clic? C'est quoi le sujet qui t'intéresse? Ça peut être une émotion positive, négative. It doesn't really matter. Okay? Si on comprend ça, on passe un peu moins de temps à regarder notre propre page de Facebook et voir notre website. On prend un peu plus de temps à être dans la conversation. Qu'est-ce qui est trendy? Qu'est-ce qui est intéressant? Quels sont les commentaires? Donc, si vous voulez vraiment avoir une vraie opinion d'un restaurant ou d'un coffee shop, je suis parti à un coffee shop ici qui s'appelle 100% Arabica. Amazing. I love the experience, the design, everything. No plastic. Si je regarde le site de Arabica, la page de Google Maps de Arabica, la seule information qui est importante pour moi, c'est l'adresse. De la part du business. Je ne veux pas voir ces photos et je ne veux pas lire une description que le business m'a donnée parce qu'ils vont me dire où est le meilleur café de Casablanca. Non, je fais quoi? Je vais voir les photos que les gens ont publiées de leur vrai café ou leur selfie dans le café et je vais lire les reviews, les opinions. Et je vais avoir une idée réelle de ce café. Je vais décider, ok, il y a écrit que c'était un peu cher, c'est important ou pas pour moi. Il y a écrit que c'était un peu loin, c'est important ou pas pour moi. Il y a écrit que c'était un peu sale, c'est important ou pas pour moi. Ok? Et il y a écrit qu'ils sont eco-driven, c'est important ou pas pour moi. Et je vais décider avec cette information. Le reste, c'est comme si on essayait de te vendre une voiture avec un banner sur Facebook qui dit voilà, ici c'est le Mercedes, clique and buy. Tu vas jamais acheter une voiture comme ça. Ok? Et aujourd'hui, on a un utilisateur qui arrive au concessionnaire. S'il peut éviter le concessionnaire, ce serait génial. Je ne sais pas si vous avez entendu aux États-Unis des entreprises comme Carvana.com. Tu achètes une entreprise comme un distributeur de café et Coca-Cola. Tu achètes, ça goes down, it sends to you, to your place, online, avec ta carte. Ouais. Donc pour que ce genre de choses se passe, j'ai besoin d'être dans mon audience, dans la réalité, comprendre ce qui se passe. Okay? Il y a une personne qui a compris ça très bien, c'est qui? Donald Trump, qui a compris les émotions. Le white, poor American, qui vit à North Dakota, Kansas, Mississippi. C'est quoi qui lui fait mal? C'est quoi qui va le faire voter? Ça, c'est la conversion de Donald, ou la donation. Ils vendent aussi des t-shirts, non? C'est quoi qui va le faire clic?
Et une fois que j'ai compris ce message, c'est ce que je vais créer. Même si je suis une personne qui est complètement différente de... It doesn't matter. Une personne qui est riche, qui a des toilettes en or, il est capable de séduire une personne pauvre. Parce qu'il a compris comment ça marche. C'est l'intelligence. Okay? Donald Trump, il ne fait pas ses messages tout seul. Il a une équipe de jusqu'à 70 personnes qui travaillent sur toute cette histoire. Social media content design, right? It's insane. That's how you become president. Ok? Donc en conclusion, je vais terminer en disant des choses très simples. Quand tu es dans le monde du AI, et peu importe si tu vas faire l'éducation, de la vente, de la communication, du leadership, du management, il y a des règles simples. Be there, être là, être présent pour ton audience, ta clientèle. Be quick, c'est un des challenges, la vitesse. Be useful. Be useful. Sur Internet, c'est du copy-paste. Tout est pareil. Les offres sont pareilles, les produits sont pareils, les posts sont pareils, les idées sont pareilles, les blagues sont pareilles, les vidéos sont pareilles, tout est pareil. Celui qui est capable de créer vraiment quelque chose qui est personnalisé pour le groupe va avoir un succès beaucoup plus évident que l'autre. Alright? Prends le temps d'observer. C'est un secteur où on va apprendre à observer notre target. Le target, c'est les étudiants, c'est une très bonne manière. Interact. Si je suis une banque et j'ai peur d'être sur Twitter ou TikTok parce qu'ils vont me bombarder et insultes, j'ai rien compris. Je dois être là. C'est la seule manière de comprendre ce jeune que j'essaie de le convaincre de prendre un crédit pour une voiture ou payer son master. Hein? Mais plus important, follow and lead. Il y a beaucoup de conversations pour créer des experts et des gourous de tous les sujets. Et en réalité, on doit être d'abord un follower. On doit suivre notre communauté, les personnes qui sont dans le secteur dans lequel j'essaie d'évoluer. Si vous voulez travailler dans une entreprise comme Deloitte ou Price ou whatever company, et la décision ne va pas se prendre uniquement au jour d'aujourd'hui avec votre CV et votre présence ce jour-là dans l'interview. Sinon, votre autorité, votre présence dans l'industrie, vos contenus que vous avez créés, on a des personnes qui se font employer parce qu'ils ont fait un post sur Facebook, qui se font virer parce qu'ils ont fait un post sur Facebook. Donc les entreprises, elles vont choisir les personnes qui peuvent démontrer et leur intérêt, personnalité, expertise. Et être sur une plateforme comme LinkedIn, pour vous, ça va être une manière très efficace. Okay? Et au lieu de penser à la culture traditionnelle du marketing et du branding, si je vous montre ce logo, vous pensez à quoi? Hein? I never heard of it. J'ai jamais écouté de ça. Pour moi, les deux C, c'est ça. Contact and connaissance. Je ne sais pas du tout c'est quoi chacun. Et de plus en plus, les gens ne savent pas trop reconnaître certaines choses. Et depuis que j'ai commencé à votre âge, j'ai fait deux choses importantes qui m'ont permis de développer mon business et ma carrière, ma réputation. Number one is connaissance. You really have to be expert in what you do. And number two is contact. Et depuis 15 ans, j'organise mes contacts sur LinkedIn, sur HubSpot, sur les outils, de manière à ce qu'il y a des personnes qui sont des clients aujourd'hui, et il y a 15 ans, ils étaient des amis, des collègues, ou des étudiants, ou des personnes qui étaient dans une salle de conférence. Okay? Donc vous pouvez être un client à moi dans 10 ans, quand vous aurez un rôle important, et vous vous rappellerez peut-être de Wally who was talking about how AI will save my life. All right? Donc j'espère que j'ai été utile pour vous aujourd'hui et ma visite pour la première fois. J'ai vu quelques têtes qui ont un peu peur. C'est normal, ça fait partie de la conversation AI. Et s'il y a des questions, je vais poser toutes les questions que vous voulez. Thank you. Yes. En fait, que vous avez donné l'exemple de LinkedIn par rapport au prix, il était plus important parce qu'il y a plus d'informations par rapport à la personne. Et ça, je trouve en même temps c'est intéressant, mais en même temps c'est dangereux. Parce qu'à travers les personnes qui ont du pouvoir, telles que les CEO, le président ou qui que ce soit, ils auront accès à une infinité de détails sur une personne précise. Et ça va donner le pouvoir à une personne de manipuler une masse.
Yeah. Ce qui est très dangereux parce que comme ça va mener à un futur où on modèle le futur. C'est pas le résultat de l'humanité. Et je pense que, en même temps, comme vous l'avez dit, l'AI va changer l'argent et le job, c'est-à-dire le fonctionnement de l'économie. Du coup, si on laisse justement les changements se faire d'une manière organique et non d'une manière intentionnelle, on risque la situation que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une question ou si une remarque, Yeah, mais c'est une remarque très bonne remarque. c'est un danger en tout cas. C'est une remarque très valide et ça fait partie de la conversation. Ce qui est important pour moi, pour cette relation, pour que vous compreniez un peu pourquoi je suis ici, c'est pas vendre le AI. Le AI is already here. Sinon, que vous êtes conscient de ce qu'il y a pour essayer de se préparer justement. Jusqu'à dans toute l'histoire de notre vie, les personnes qui ont plus de pouvoir et plus d'argent ont toujours fait ce que tu as dit. Ont toujours eu plus accès aux opportunités d'information au contrôle. Right? Aujourd'hui, toi, tu peux dépenser $30, risquer $30, et pour ton projet de vie, faire partie de cette conversation. C'est plus justement la tech, elle a donné l'opportunité. C'est pour ça que le CEO de Google, c'était un ingénieur de l'Inde qui a commencé comme ingénieur, un ex-ingénieur, ensuite il a été employé à Google, il était ingénieur pendant 30 ans et ensuite il est devenu le meilleur et ils l'ont mis comme CEO. Je veux dire, on a vraiment aujourd'hui une opportunité un peu plus globale que centralisée, un peu plus. Ouais. Yeah, I'm not saying the opposite. Toutefois, on ne va pas tous être des CEO. Pour qu'il y ait des CEO, il faut qu'il y ait des employés. Yeah. Mais en fait, dans ce que vous venez de dire, c'est comme si c'est par rapport à moi qui doit être, je veux contrôler aussi avec les gens. Mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est l'intérêt un peu collectif, communautaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut contrôler la masse pour qu'elle nous donne de l'argent, ou on veut contrôler la masse pour qu'elle pense d'une certaine manière pour que ça soit bénéfique pour nous, ou est-ce qu'on veut évoluer en tant que communauté humaine en général et genre ajouter cette diversité, parce que le risque là, ce risque d'influence avec les AI, là on a vu ça avec les réseaux sociaux, juste avec Facebook, il y avait tous des États qui étaient détruits à cause de ça au niveau social. Du coup, imaginez quand maintenant il y a AI, qu'il y a des informations qui sont encore plus détaillées, mais non seulement elles sont détaillées, elles sont traitées d'une manière très efficace. Mais c'est qui les personnes qui vont faire la réalité dans le futur? C'est vous. C'est vous. C'est toi qui peux être la bonne utilisatrice de la technologie ou la mauvaise utilisatrice de la technologie, impacter positivement ta communauté ou négativement. Donc cette question, c'est une question d'éthique qui est sur la conversation, mais c'est une question pour vous. C'est pas pour Zuckerberg. Il a déjà fait son impact positif ou négatif dans le monde. Les deux, il a fait les deux, positif et négatif. C'est vous. Je vais monter un projet, je vais travailler dans une entreprise. Vous allez travailler dans de grandes entreprises, dans des banques, qui ont un impact positif et aussi peut avoir un impact restrictif, négatif, discriminatoire pour certaines populations. Comment toi, tu vas utiliser la tech, toute cette intelligence, pour faire ton rôle d'entreprise une meilleure entreprise. Hein? Moi, je vois mon rôle comme ça. Quand j'ai un client qui est une banque ou un client qui peut être éthiquement questionable, j'essaye de faire un travail où plus de personnes vont avoir un positive impact. Leurs employés, une meilleure vie, ou leurs clients, une réalité, une interaction un peu plus facile avec ce client. Je ne suis pas, si je crée une banque, je vais essayer de le faire avec une meilleure. C'est bien que votre génération soit préoccupée de tout ça parce que you have to find a solution, not me. I'm all already. Oui, si je peux rebondir sur votre question, je pense les deux interventions très, très pertinentes parce que il y a le buzz, il y a le noise aujourd'hui. Ça fait peur. Ça donne envie d'explorer, ça donne envie d'imaginer un avenir plus productif, comme vous l'avez bien expliqué. Mais il y a toujours un risque, bien sûr. Comme dans l'ensemble, la technologie n'est disponible aujourd'hui que parce qu'il y a un risque derrière. Et c'est justement ce qu'il a dit Ustad, c'est aussi comment nous on voit
l'impact de cette technologie dans nos vies humaines. L'exemple qu'il a donné sur le social media, je pense qu'il est pertinent et il y a de la... il est tangible. Yeah. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez les news des États-Unis, vous aussi, monsieur, vous êtes américain. Montana, l'État de Montana, venait de voter en unanimement de bannir TikTok. TikTok. Yeah. C'est dangereux ça. Et il y a cette divergence entre le First Amendment, la liberté d'expression, okay, et le danger de la technologie. Je voulais justement vous interpeller dans ce sens et dire, parce que j'ai toujours cette question dans ma tête qui me fait des fois quelques difficultés de compréhender le futur, le risque, et de pouvoir, quels sont les mécanismes aujourd'hui qu'on a à notre disponibilité pour mitiger le risque. Et la question que je pose à vous, c'est how do we tame the beast? Okay. J'ai toujours aimé, c'est comment arrêter ce géant pour justement éviter, mitiger les risques à l'humanité. Je vais vous dire, le premier risque, c'est que on a tous peur et on laisse 10 personnes à Silicon Valley décider. Ça, c'est le risque. Que toi, tu dis, je veux pas, je comprends pas, c'est trop technique, c'est pas éthique, donc je vais pas me mettre dans ce monde-là et tu vas être à part. Donc le but, c'est que justement. That's not the point. That's Okay. not it. That's the first way. Train yourself, educate yourself. Comment tu vas changer quelque chose sur un sujet que tu connais pas? Ouais. C'est du I didn't say that as So someone who doesn't want to work. we're not in a conversation of who said what. I'm just answering points, right? And then you absorb and you decide what you're going to do in the future. Et il y a déjà des conversations. Elon Musk a mis de l'argent sur ChatGPT, OpenAI. Maintenant, il est en train de faire une conversation de we need to stop it. We need to stop it, right? Le AI, c'est une question de... Il y a plein de choses à prendre en contexte quand tu écoutes quelque chose. Montana a bloqué TikTok. Il vous manque une partie du contexte. That's covered with China. I mean, the government There is a spying war on between, Americans. there is a data information intelligence war between US and China because China is growing very fast. TikTok fait plus d'argent que Netflix, Spotify combined. T'imagines? Ils ont beaucoup plus de growth. Donc quand on voit une news, il faut chercher un peu plus. Donc TikTok est banned, c'est une décision peut-être éthique, culturelle, mais c'est aussi une décision politique. Okay? L'idée c'est qu'une start-up, une app, China, ne devrait pas avoir plus de succès aux États-Unis qu'une app américaine. Donc derrière, qui sont les deux premiers financeurs les plus importants des lobbies politiciens? Google. Avant c'était Google, FTX, Facebook, Microsoft, Apple. Toutes les entreprises de tech, c'est les premiers qui donnent le plus d'argent aux politiciens. Donc si toi tu es Google et tu donnes le plus d'argent aux politiciens, il y a TikTok, une entreprise d'un autre pays, peu importe, et ce pays-là c'est un pays ennemi, et cette entreprise elle a plus de succès dans ton terrain, parce que tu ne peux pas bloquer free speech, tu ne peux pas bloquer les gens d'utiliser une app s'ils veulent l'utiliser et faire des vidéos. Et ça devient un problème quand cette app elle gagne plus d'argent que les autres, elle a plus de croissance et ainsi de suite. Donc, tout ce contexte, il faut le comprendre pour que tu lis. Et quand tu lis aussi que le AI c'est un problème, il faut tout le contexte. Ouais. Est-ce qu'on peut bloquer le AI ou pourquoi Elon Musk? Ben, c'est une bonne décision. Tout ce qu'on a fait dans tous les secteurs, pharma, pétrole, everything we do, va par plein de processus. Régulation, légale, plein de filtres, politique, fiscal, sécurité, et ainsi de suite. La tech, c'est un secteur où on leur a laissé libre choix, faire plein de choses. Et c'est pas très grave si tu fais une plateforme de vidéo. C'est un peu plus grave si tu rentres dans une vitesse d'intelligence très forte. C'est une arme militaire. Là, c'est une arme militaire. Donc, ils veulent la freiner pour simplement... C'est comme le vaccin. Si tu vas trop vite, les gens vont être paniqués et on n'est même plus sûr si c'est bien ou pas le vaccin parce que tout le monde nous a confondus. Et si tu fais un processus un peu plus organisé et tu impliques tout les personnes qui vont être impliquées dans cette industrie, en général, d'avoir une meilleure adoption. Donc, le AI est en train d'aller trop vite. Donc c'est contre-productif pour les gens qui font de la AI. Pour les méta et tout ça, c'est contre-productif parce que si tu fais peur aux gens, ça va être un general no.
Okay? Et c'est déjà arrivé dans l'histoire où il y a quelque chose de très intéressant, mais ça a été mal lancé. Le AI, je pense qu'il va être dans une conversation de éthique, solutionner cette conversation. Quand tu as dit, il n'y a pas de... C'est quoi la question, hein? Je ne suis pas le créateur de l'AI. Sinon, une personne qui vient dire ne laissez pas cette ère commencer sans vous éduquer sur tout ce qui est le AI pour voir comment vous allez leverage. Et je pense que vous allez le faire positivement pour l'humanité. Et si vous le faites négativement, c'est une conversation pour vous et pour vous-même. All right? Question? No more question? Question. Je voulais vous poser une question, mais j'ai eu la réponse que vous Okay. posez. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que les robots vont dominer les êtres humains dans le futur? All right. Mais après avoir écouté votre exposé, j'ai eu la réponse que non. Je vais vous donner une vision réelle de ce qui va se passer, vraiment. Ces personnes-là, ou peut-être les générations avant, ils vont avoir un business model dans leur vie pour faire... toi, tu as besoin de vivre, avoir une qualité de vie, pour ça, tu as besoin d'argent. C'est le système dans lequel on vit. Okay? Dans le futur, ils vont avoir des petits robots et des petits gadgets qu'ils vont acheter, ou peut-être faire un crédit, où ils vont économiser, où ils vont vendre leur voiture pour acheter 5 robots, 2 robots, 10 robots. De la même manière que nous, notre génération, on fait quoi? On achète une maison, on achète, si on peut, un deuxième appartement et on fait du Airbnb, on fait de la location et on gagne un peu d'argent. Ils vont faire la même chose mais avec la robotique, intégrer de la AI. Donc un robot que toi tu es propriétaire et tu as 3 petits gadgets qui font de la delivery de pizza. Toute la journée ils font de la delivery de pizza et tu gagnes 2-3 $ chaque fois qu'un robot envoie une pizza. Mais toi tu es le propriétaire de ce robot. De la même manière que si tu es le propriétaire du Uber et quelqu'un le conduit pour toi, ou un robot le conduit pour toi, toi tu reçois une partie d'argent. Ça va aller dans cette direction-là. Donc ça va nous donner un peu plus de temps pour, je sais pas, pour faire du yoga. C'est-à-dire les tâches ennuyeuses, on ne les fait plus. Mais on va faire du... Ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire du revenu. On va avoir de l'argent qui va rentrer comme un salaire. Si on peut s'éduquer sur le sujet, si on peut être un entrepreneur mind. Ouais. Au moment dernier, comme vous l'avez dit, on a échangé, vous avez passé beaucoup de temps en Afrique, en Amérique latine, et notamment ces derniers jours au Maroc. La question c'est, quel est le potentiel dans notre continent aujourd'hui en Afrique, avec un écosystème aujourd'hui très novice, dans l'entrepreneuriat, que ce soit social, low-tech, mid-tech, high-tech. Quels sont le potentiel qu'on peut, nous, dans ce continent émergent, frontier, si vous voulez dire, mieux capitaliser sur l'AI, justement, pour rendre nos villes plus smart, améliorer la productivité des jeunes, la productivité des entreprises, et notamment les toutes petites entreprises, les PME. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le golden age. S'il y a une démocratisation de l'AI aujourd'hui, c'est ces régions-là, l'Amérique latine et certainement l'Afrique, qui doivent capitaliser très vite, parce qu'aujourd'hui, ça va nous coûter rien. AI dans quelques années, c'est une affaire de capitaliser sur cette technologie pour gérer et générer même du plus-value pour le continent, pour l'individu, l'entreprise. C'est énorme le potentiel, énorme. Tous les problèmes que vous connaissez au Maroc, la grande partie de ces problèmes, ils ont une solution technologique. Problème d'eau, problème de mobilité, problème d'air, problème de sécurité, problème de gagner de l'argent, de revenus, quels sont les problèmes du Maroc? La solution, agritech, fintech, edutech, la solution, elle est technologique. Si nous, on n'a pas les capacités technologiques, donc la première chose qu'à faire, c'est ça, c'est vraiment créer des talents ici. J'étais à Rabat, j'ai donné une conférence pour 400 personnes à la faculté des sciences, c'était tous des ingénieurs, des biochimistes, des scientists, les meilleurs du pays, et ils me posaient un peu cette question. Je dis, mais tous les problèmes du Maroc,
sont des opportunités, se solutionnent avec de l'intelligence, de la science, de la tech, et c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire. Donc, où tu fais ça, où tu restes dans une relation de coloniale. C'est quoi la relation coloniale? C'est une entreprise de Silicon Valley, de USA, une entreprise de France vient ici et fait la delivery app, fait le e-commerce app. Donc, qui a l'argent? La marque de chocolat local qui a vendu. Sure. Qui a l'information? La start-up aux États-Unis ou en France. Et c'est ce qu'il faut éviter. Ce que les pays du South Asia, South Africa, du South du monde entier, et South America, ils doivent comprendre que c'est une opportunité toute seule, une nouvelle ère de la tech pour vraiment prendre le contrôle des choses. Et le contrôle des choses se prend de cette manière-là, en sachant ce qui se passe, qu'est-ce que les gens veulent. Pour l'éducation, pour l'information, pour la vente, pour les votes, pour tout ce qui se passe dans le pays, c'est l'information. Et tous les problèmes sont comme ça. Est-ce que vous imaginez un Casablanca futur où il n'y a pas d'accident, moins d'accidents, où les gens s'arrêtent au feu rouge, où les gens mettent leur clignotant, où il y a une conduction parfaite, personne qui passe devant toi? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Si tu regardes aujourd'hui, c'est la folie. Comment on va passer de ça à cette réalité? La réponse, il y a une partie culturelle, éducation qui va avancer petit à petit, mais il y a une réponse technologique très facile de solutionner. Mais c'est le côté mindset aussi. Comme il a dit notre invité, c'est un message fort pour vous les jeunes, Lauréat aujourd'hui, les disrupteurs. Il faut adopter une mindset de créateur au lieu de follower, comme il a dit. Je voulais savoir quelle carrière vous pensez que vous pensez faire. Vous travaillez dans quoi? Le marketing digital. Marketing digital? Alright. Tu es dans le cœur de ça. La logistique, et en faisant quoi exactement? Transport. Mais travailler dans une entreprise ou faire une entreprise de logistique? Ok. Les entreprises de logistique, first mile, last mile, tout ce qui est en chemin du moment que quelque chose se passe, le warehouse, tout ça, c'est l'intelligence. Tout ça, c'est l'intelligence. J'ai un stagiaire qui était avec moi pendant 6 mois, il y a quelques années. Il a monté plusieurs startups, il ne savait pas trop quoi faire, il a essayé de faire un peu comme tout le monde, copy-paste, jusqu'à ce qu'il s'est lancé dans le monde de la logistique. Et je suis en train de chercher le nom de cette startup. Lift It. Il vient de faire une levée de fonds, c'est un Colombien. C'est un pays très similaire au Maroc. Le salaire moyen il est à $300. Okay? Il vient de faire une levée de fonds de 23 millions $. Est-ce qu'il s'est concentré sur quoi? Créer une plateforme de dispatch pour solutionner la logistique. Elle a plein de problèmes d'inefficacité, de route, sensors, savoir c'est le produit, savoir où est notre driver, le truck, le camion, la bicyclette, everything, it's a mess. Et tu as plein de choses à faire dans ce secteur. Peu importe le rôle que tu fais, tu vas avoir une information de tech dans ta journée, dans ta conversation. J'ai vu ça, donc on va faire ça. Okay? C'est très intéressant le secteur où tu es. Vous allez travailler en quoi? Il a une question. Ah ok, question, ouais, go ahead. On sait tous que l'intelligence artificielle a envahi le monde du travail et il y a plusieurs personnes qui perdent leur métier et il y a des métiers qui sont en menace. Mais j'aimerais donner mon avis. Par exemple, il y a le secteur juridique, par exemple dans les tribunaux. On sait que AI, son plus gros défaut, c'est que émotionnel. Ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas d'émotion. Donc pour qu'un jury fasse un choix, il doit aussi prendre en considération les émotions et ce qui se passe concrètement. Donc je pense que l'AI a des limites. La limite, c'est que si tu fais du AI le jury, il y a un problème. Si le AI c'est ton président, ça peut être techniquement. Il y a une partie efficace, ou le maire de la ville, il y a une partie logique. Motionless, efficient, no judgment, budget, decision, you did this happened. Right? Il y a une partie culturelle, de sensibilité, émotionnelle, humaine. Donc, les decision making, le jury ou le juge ne doit pas être le AI,
Mais l'avocat va absolument être un avocat qui s'informe et qui se prépare. Il y a déjà des plateformes. J'ai déjà fait des mentorships à des startups qui sont en train de créer un outil pour que les avocats et les bars soient plus efficaces. Il y a aussi plein de personnes qui vont en prison et ne devraient pas, ou qui ont des situations légales qui ne devraient pas être passées. Donc l'idée c'est d'abord nettoyer ça, et ensuite contrôler la partie humaine éthique. Cette partie-là, ce serait l'idéal, non? Parce que, justement parce qu'on fait de l'émotionnel et il y a du média, PR, et on va envoyer une personne, on va prendre une décision sur un cas, parce qu'on a mis de l'émotion et on a mis cette personne en prison et on ne veut pas la prison. Il faut aussi éliminer ça. Ouais? Yeah. Je ne sais pas si vous avez vu une série de Netflix qui s'appelle les 5 personnes qui ont été à New York. C'est le nom du parc où ça s'est passé cette situation. Ils sont en prison pendant 25 ans. Central Park, yeah? Le 5. Et c'est 20 ans de leur vie. C'est pas juste une amende de 100 € qu'ils ont payé. C'est 20 ans de leur vie. Et Donald Trump et des gens très puissants ont fait de l'advertising dans tout New York. Ils ont payé du paper pour dire qu'il faut mettre ces gens-là en prison. Toute la mentalité, ils sont coupables. Mais une pauvre personne, femme blanche qui a été victime, ces personnes ont besoin que tout le monde soit content. Ça ne devrait pas être. Tu vois, donc tu peux utiliser le marketing et tout ça pour le bien ou pour le mal. Ok. Dernière question gratuite, ensuite c'est payant. Yes? Tout à l'heure, vous avez parlé des jobs qui ont disparu, qui ont déjà disparu. Vous avez notamment parlé du community manager. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas forcément à l'aise avec la digitalisation et tout ce qui est réseaux sociaux, et que la présence de ChatGPT ne va absolument rien changer, qu'ils vont forcément faire appel à quelqu'un qui maîtrise ChatGPT. Donc, ce qui fait que le community management, etc., ne va jamais disparaître, à moins que ce soit dans un futur très très sûr. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Ces jobs-là vont disparaître, sauf si ils intègrent toutes les nouveautés. Moi, j'ai j'ai 2 community managers, un social media manager, content manager dans mon équipe. La première seule chose que j'ai fait, c'est, Daniela, tu vas apprendre à utiliser ChatGPT4, whatever tools, parce que j'ai besoin de solutionner certaines choses dans le processus. Quand tu écris des contenus, c'est très bien, tu comprends la sensibilité qu'il faut avoir avec notre audience, mais il y a des erreurs orthographiques, il y a le temps, il y a certaines choses. Et il y a des clients qui nous pressionnent, ils ont besoin de ça tomorrow morning, et tu restes jusqu'à 11h du soir au bureau. On va éliminer tout ça, et tu vas t'aider du chat pour aller plus vite, pour faire en 5 langues, pour faire moins d'erreurs, pour être plus efficace, accurate, et le reste, tu vas toujours être là. Tu vas d'abord être, tu vas être un community mieux payé. Et plus compétitif, parce que toi, tu es un community qui sait utiliser le AI. Hein? Plus compétitif que le seul community qui écrit les mêmes posts tous les jours. Hein? That's what's going to happen. Which is good. Ok. Je pensais qu'ils étaient timides, je vois que non. Est-ce que dans votre Et tu veux la mauvaise nouvelle ou tu veux la mauvaise nouvelle? Protéger tes données, c'est l'idée que on n'a pas accès à ton information. Hein? Ce que tu peux faire, c'est limiter ça. Okay? Limiter ça, mais c'est très difficile dans le monde dans lequel tu vis. Tu vas utiliser une carte pour faire des choses, pour acheter des choses, c'est l'information qui est disponible. Tu vas te déplacer avec le téléphone avec le GPS connecté, hein? C'est l'information de déplacement que tu peux avoir. Tu vas parler? Tu vas parler, tu vas parler, absolument, tu vas parler à une device qui est techniquement éteinte, il y a une intelligence que je peux avoir. Ouais? Tu vas rentrer dans un café, dans un Starbucks, tu peux savoir ça. Si tu fais like sur une page de Starbucks, c'est encore plus facile. Donc, plus tu laisses des traces digitales, il y a des traces digitales évidentes. Ouais? Si tu es inscrit à tous les clubs des fans sur Facebook, sur Instagram, de fans de Real Madrid, et vous êtes tous en train de pleurer pour le match qui s'est passé il n'y a pas longtemps, je le sais tout ça. Ouais? Je le sais tout ça. Donc si moi je suis une marque de Coca-Cola ou Pepsi ou Shoes ou whatever, et je veux les fans de Real Madrid parce que j'ai un contenu pour eux, c'est facile parce qu'ils ont fait tout le travail de me dire s'ils sont fans ou pas. Donc ce que tu peux faire, c'est moins de digital cellular. Ouais? Il y a une tool qui s'appelle Mind, je crois que c'est mind.com, vous avez pris dans la liste, qui
te permet de demander le retirer. Ça envoie des messages automatiques, semi-illégal, à plein de plateformes pour retirer ton information, éliminer. Donc opt-out, et tu as aussi le droit de delete. Si toi tu m'écris et tu es dans ma base de données, dans mon CRM, et tu me dis je veux que vous éliminez toute l'information, c'est mon obligation de le faire. Okay? Il faut s'éduquer sur ces droits-là pour exiger. En général, c'est rien de grave. Être sur YouTube, voir un documentaire, c'est un peu d'information pour moi. Je peux faire de l'advertising. Okay? Si c'est un documentaire de comment être riche, je peux te faire de l'advertising sur un webinaire de comment être riche. Right? C'est pas très grave, mais il y a peut-être de l'information sensible que tu veux contrôler. All right. Thank you. ESCA, Shaping Leaders.